Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout à travers le monde entier, à travers cette chaîne de télévision Guy Mavang TV et Renversement des Forteresses, YouTube. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici dans le cadre de notre deuxième émission. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a inspiré de vous parler d'un thème aussi prestigieux. Le thème de ce jour est intitulé l'impact du discernement des esprits dans ce temps de la fin. L'impact du discernement des esprits dans ce temps de la fin. Et d'entrée de jeu, d'abord, j'aimerais difficile d'appréhender aussi facilement, aisément, un esprit indescriptible. Voilà pourquoi, à cause de ces caractères invisibles, indescriptibles, bien aimés, il n'est pas aisé de comprendre un esprit et cela demande un discernement. Et vous savez que les esprits, bien aimés, ont une influence réelle sur le monde que nous vivons, le monde physique. Donc nous sommes sous des influences des esprits. Tout ce qui se passe dans ce monde-ci est sous l'influence des esprits. Le monde des esprits influence à grande échelle le monde physique. Et c'est pour cela, ne pas connaître le fonctionnement du monde des esprits ou des esprits, c'est rester victime, bien aimé, de ces influences-là. Mais dès lors qu'on comprend, on discerne, on maîtrise le monde des esprits, et alors on peut maîtriser et aussi influencer dans son domaine. Voilà pourquoi nous parlons du discernement des esprits. Mais il faudra aussi comprendre, bien aimé, que chaque esprit a un caractère qui prête confusion. Chaque esprit a un caractère qui prête confusion. Voilà pourquoi, à cause de cette confusion-là, il est nécessaire, important et plus qu'utile de comprendre les fonctionnements des esprits à travers les discernements des esprits. Et bien aimé, nous avons trois sortes d'esprits. Trois grandes sortes des esprits. Et en premier lieu, nous avons Dieu en tant que le grand esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Et la deuxième sorte des esprits, c'est les anges. Et dans les anges, nous avons deux grandes dimensions. Nous avons la première dimension, les anges des lumières, les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et dans la deuxième dimension, nous avons les anges déchus. Les anges sont les démons et qui sont chapeautés par les diables. Donc c'est un peu ça. Et chaque esprit, Dieu, Satan, les anges, et le troisième bien-aimé, c'est l'homme. L'homme aussi est un esprit vivant dans un corps ayant une âme. Et donc chaque dimension des esprits travaille dans une confusion, dans une manière qu'on ne peut pas l'appréhender aussi simplement, aussi aisément. Et si nous prenons la Bible bien-aimée dans Ésaïe 45, verset 15, la Bible dit « Dieu se cache ». Dieu se cache. Ça veut dire que quand il se cache, il n'est pas facilement trouvable. On ne peut pas le comprendre aussi facilement. Donc, ça nécessite l'intervention du Saint-Esprit, selon que 1 Corinthiens dit, c'est l'Esprit qui connaît les profondeurs, qui sont les profondeurs même de Dieu. Donc, avec l'Esprit bien-aimé, notamment les discernements des esprits, qui se fait à travers, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre comment Dieu fonctionne. Ne pas comprendre comment Dieu fonctionne, c'est subir et être victime de beaucoup des choses, et avoir la connaissance de cela, ça vous permet d'avancer spirituellement et bien dans d'autres domaines. Et nous avons aussi, si nous prenons encore 2 Corinthiens plutôt, chapitre 11, le verset 14, vous trouverez là-bas, la Bible dit, les diables se déguisent, Satan se déguise en ange des lumières. Vous voyez, il est Satan, il est un ange des ténèbres, il est un ange déchu, mais des fois il fonctionne comme un ange
des lumières. Ça veut dire que il peut vous apparaître dans une vision, dans un songe, ou bien il peut se manifester dans votre vie, mais il peut vous apparaître aussi physiquement. Vous allez croire que c'est un ange de Dieu, ce soit Michael, Gabriel, mais pourtant ce n'est pas un ange de lumière, mais c'est le Satan. Donc si vous avez le discernement, plutôt vous allez directement savoir que tel n'est pas l'ange de Dieu, ça c'est l'ange de Satan, un ange des ténèbres. Donc il faudra avoir le discernement pour savoir que ça, ce n'est pas l'ange de Dieu, mais c'est le diable. Et nous pouvons aussi lire Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, et qui pourra le connaître. Et donc, le cœur de l'homme, quand on parle du cœur dans ces versets, le cœur, ce n'est pas le cœur physique. Ce n'est pas le cœur qui est dans le corps avec 4 compartiments, non. Mais quand on parle du cœur, là, dans la Bible, on parle de l'être intérieur. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est tortué. Ça veut dire que ce n'est pas droit. Donc, c'est difficile de le maîtriser. C'est difficile de le connaître. La Bible pose la question, qui pourra le connaître? Ça veut dire qu'avec les dons du discernement des esprits, ou la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui se manifeste à travers le discernement des esprits, vous pouvez facilement, aisément comprendre, discerner l'esprit de l'homme, comment il agit. Alors pourquoi nous parlons de ce temps de la fin? Pourquoi discerner les esprits dans ce temps de la fin? Vous savez avec moi que dans une journée, nous avons 2 grandes parties. Nous avons les matins et les soirs. Les matins est caractérisé par l'apparition du soleil, et le soir est caractérisé par la disparition de la lumière du soleil, c'est-à-dire c'est le soir, c'est la nuit, c'est le ténèbre. Donc vous comprenez que quand on parle du temps de la fin, c'est le temps du soir, donc nous comprenons que c'est le temps où il n'y aura pas assez de lumière, c'est le temps de confusion. Et vous comprenez que dans ce temps de confusion, si on n'a pas le discernement, ça sera très très difficile, bien aimé, d'appréhender certaines choses. Donc le discernement est plus qu'important dans ce temps de la fin. Si nous prenons la Bible, bien aimé, dans Matthieu chapitre 25, vous trouverez, bien aimé, là-bas, n'est-ce pas, on nous parle de la parabole des 10 vierges. On dit, pendant que toutes les 10 vierges s'assoupirent, s'endormirent, et au milieu de la nuit, une voix s'écria, voici l'époux. Donc, c'était pendant la nuit. Donc, l'époux est apparu la nuit. Donc, vous comprenez que c'est pendant la nuit, pendant la confusion, que l'ennemi travaille plus. Même si vous prenez, bien aimé, Jésus est en train de parler la parabole des livrées et du blé. Vous comprenez qu'on dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrées pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, pendant le temps de la confusion. Donc, livrer, c'est pour s'aimer la confusion, pour que les gens ne comprennent pas où est le blé, où est livré. Donc, c'est un temps de confusion, le temps du soir. Donc, voilà pourquoi il est plus qu'utile qu'en ce temps de la fin, nous puissions connaître, avoir cette capacité divine surnaturelle d'avoir le discernement des esprits. Alors, d'entrée de jeu, nous avons 2 grands domaines par rapport à l'enseignement de ce soir. Nous avons 2 grands domaines où nous pouvons utiliser le discernement des esprits pour l'enseignement de ce jour. Et premièrement, nous avons les pensées. Et deuxièmement, nous avons les œuvres de la nature. Premièrement, nous touchons d'abord les pensées. Entendu par pensée, mes frères et sœurs, la pensée, c'est un monde très très capital dans le monde des esprits. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous rencontrons dans nos vies aujourd'hui, ce ne sont que les effets des pensées. Si le monde aujourd'hui est en train de pourrir, est en train de se détruire, c'est parce qu'au début, au commencement en Genèse 3, la Bible dit que le diable avait communiqué une pensée contraire à celle de Dieu à l'homme et à la femme, et le monde a été détruit. L'homme a été renversé de ces pensées que Dieu avait introduites en lui, et il a eu maintenant la pensée du diable. Et c'est alors que le monde commence à se détruire jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez qu'à travers la pensée, tout peut se détruire,
tout peut se ranger. Même la foi, bien aimé, c'est une pensée. La foi, c'est une manière de voir de Dieu. C'est la manière dont Dieu comprend les choses, Dieu appréhende les choses. Donc, dès lors que vous avez cette pensée-là, vous pouvez avoir la guérison, vous pouvez être délivré, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez changer votre vie dans tous les domaines de la vie. Donc, pas seulement par la pensée. Donc, la pensée, c'est un monde que Dieu utilise pour influencer le monde. Et les diables également utilisent la pensée pour influencer le monde. Et aussi, les hommes, aussi bien aimés, utilisent des pensées pour influencer le monde tant positivement que négativement. Et nous prenons les premiers versets par rapport à ces pensées dans 1 Jean. La Bible dit ceci: n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou non. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais entendu ici par esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on parle de la pensée. C'est-à-dire des doctrines, des enseignements, en général des pensées. Donc on ne peut pas mettre la foi dans toute pensée, dans tout esprit, parce qu'il y aura des influences négatives et le monde aujourd'hui est sous l'influence des faux prophètes envoyés par les diables pour investir des pensées mauvaises afin de préparer l'arrivée, bien aimé, de l'Antichrist, bien aimé, à travers l'esprit de l'Antichrist évoqué dans 1 Jean. Vous comprenez qu'il faut faire attention, il faut éprouver les esprits. Il ne faut pas faire foi, mais il faut éprouver. Entendu par éprouver, c'est aussi analyser, c'est juger, avoir un jugement. Tout court, il faut avoir les discernements. Ça commence par les discernements de l'intelligence et avec la passion, la volonté de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de vouloir discerner. Et là où l'homme va se limiter, le Saint-Esprit maintenant viendra avec la lumière du Saint, la lumière pour apporter les vrais discernements afin d'éclairer la personne pour savoir choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si nous prenons encore Matthieu chapitre 16, le verset 23, Jésus dira à Pierre: arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. N'oubliez pas que tout ce qui est humain est plus influençable par le monde des ténèbres, parce que l'homme est sujet à la légèreté, à l'inconstance, et le diable manipule beaucoup les pensées humaines et pour détruire, pervertir les ordres établis par Dieu. Vous comprenez que Jésus a compris que Pierre avait une bonne intention de les soutenir dans son moment de faiblesse, de les soutenir, bien aimés, dans ce temps de son chaos. Mais Jésus a compris, au-delà des bonnes intentions de Pierre, de les soutenir, de l'aimer, il a vu le diable derrière. Donc les paroles de Pierre n'étaient pas mauvaises, les intentions de Pierre non plus n'étaient pas mauvaises, mais et pourtant inspiré par Satan, parce que Jésus ne s'est pas adressé à Pierre, mais il s'est adressé directement à Satan, parce que les pensées de Pierre s'étaient inspirées par Satan. Donc c'est Satan qui parlait en Pierre dans le but d'influencer Jésus d'abandonner sa mission. Vous comprenez que c'est ça, tout c'est les pensées. Donc les pensées ont une grande influence. Il faut savoir bien juger, bien discerner vos pensées et même les pensées des autres pour adhérer, parce que le diable est souvent derrière des pensées. Le discernement est plus qu'important là aussi. Et si nous prenons encore Actes des Apôtres, bien aimés, au chapitre 16, à partir du verset 16, vous descendez un peu jusqu'au verset 18, je pense, et vous allez trouver, il y avait une servante là-bas. Cette servante-là avait l'esprit de Python. C'était un esprit impur, un démon. La femme appelée servante était possédée d'un esprit de Python. Mais elle prophétisait et elle générait des recettes aux gens qui l'engageaient dans cette fête-là pour avoir de l'argent. Mais cette femme-là était possédée. Et les gens écoutaient des prophéties, les gens écoutaient des pensées de cette femme, soi-disant venant de Dieu, mais pourtant c'était un démon en elle, un esprit de Python qui parlait en elle. Et vous comprenez que, bien aimé, les pythons, c'est un serpent. C'est un serpent que je peux décrire dans des choses aujourd'hui. Et il y a beaucoup de caractéristiques qui identifient un python. Mais aujourd'hui, je parle de deux caractéristiques. La première caractéristique d'un python, il travaille plus la nuit. Un python est plus actif pendant la nuit.
Et vous comprenez que la nuit, c'est le temps de confusion, pendant que les gens ne s'aperçoivent pas, et on ne sait pas quoi, c'est quoi. Alors, pendant ce temps-là, les pitons travaillent. Vous comprenez que quand on appelle cette femme, et là, l'esprit des pitons, c'est parce qu'elle prêtait confusion. Elle faisait croire aux gens que c'était une servante de Dieu. Elle parlait de la part de Dieu, mais pourtant c'était un démon. Le démon s'est caché à travers ces dons-là, à travers cette femme-là, pour influencer le monde à travers des pensées émises par cette femme-là, croyant que c'est de Dieu, mais pourtant c'est de Lucifer. Alors Pierre a compris. La deuxième caractéristique, j'ai oublié, la deuxième caractéristique, les serpents, les pitons, ils travaillent beaucoup plus il n'est pas venimeux, ce n'est pas un serpent venimeux. Et pour dompter sa proie, il s'enroule sur la proie, et il affaiblit et il les mange. Donc vous comprenez. Et souvent, l'enroulement, c'est une caractéristique particulière du python. Donc il peut s'enrouler sur un arbre, même par terre. Vous allez croire que c'est seulement là une partie de l'arbre, ou bien c'est autre chose sur la terre, mais pourtant c'est un serpent. Quand vous vous approchez, il peut vous attaquer. Donc vous comprenez que c'est la confusion. Il distrait les gens, et c'est l'esprit qui était dans cette femme-là. Il distrayait les gens croyaient que c'est Dieu, mais pourtant c'était Satan. Alors elle a voulu maintenant oser aussi chez Paul. Voyant Paul, elle disait à Paul, voilà, cet homme, c'est un serviteur de Dieu, il annonce les voies d'Isalie. Et pourtant, Paul, il écoutait chaque jour ses paroles, il écoutait, mais un jour Dieu l'a éveillé, l'œil était ouvert, et Paul avait compris les paroles dites par cette femme-ci. Je suis réellement serviteur de Dieu, réellement, je prêche aussi les voies du salut, mais les paroles sont les paroles de Dieu, les paroles sont les paroles vraies, mais l'esprit qui parle derrière ces paroles vraies-là n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un esprit de python. C'est alors que Paul a chassé l'esprit et la femme a été délivrée de cet esprit-là. Vous comprenez que si Paul se mettait à croire à cette femme-là à partir de ces bonnes paroles, soi-disant venant de Dieu, s'il n'avait pas le discernement, et la femme allait les distraire, n'est-ce pas, et afin que Paul ne puisse pas accomplir bien sa mission. Mais Paul avait le discernement, il a activé l'œil spirituel, et Dieu avait aidé, et il a révélé que la femme avait un démon, et la femme a été délivrée. Donc vous comprenez bien aimé que le discernement c'est très important dans les domaines des pensées. Mais prenez bien aimé que dans les pensées nous avons quatre choses. Dans les pensées nous avons quatre choses. Premièrement, il y a des enseignements qui sont des pensées. Deuxièmement, nous avons la sagesse qui est aussi une pensée. Et nous avons aussi la prophétie, et enfin il y a certains ordres émis par certaines autorités qui sont aussi des pensées bien-aimées. Alors je parle d'abord des enseignements. Par rapport aux enseignements, nous prenons 1 Timothée chapitre 4, je vais lire 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée, excusez-moi, 1 Timothée, voilà, chapitre 4, verset 1er. La Bible dit: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez, dans les derniers temps, les temps de la fin, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séduisants, séducteurs. Et ce qui est important ici, par l'hypocrisie. Les doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, ayant déjà en eux la marque de la flétrissure, les sachant dans leur propre conscience. Vous comprenez que l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils se dissimulent. Ils créent la confusion. Donc, ils montrent qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu, des docteurs de Dieu, de la parole, ayant reçu des ministères de docteurs, mais en réalité, ils savent eux-mêmes qu'ils ont la marque du diable en eux, et ils trompent les gens, et ils créent la confusion. Quand ils se montrent devant les gens, ils se disent que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des docteurs, nous sommes des envoyés de Dieu, nous avons les mandats de Dieu, et les gens leur font confiance, ils les écoutent, et à travers cette confusion-là, ils vont maintenant larguer des pensées du diable à travers des enseignements. Donc, il faut faire beaucoup d'attention aujourd'hui à travers des enseignements. Nous lisons encore 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés. Amen. Il y a eu parmi le peuple des faux docteurs, et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Vous voyez, les mots les plus importants là-bas, c'est sournoisement. Ils vont introduire des enseignements, des sectes, des pensées mauvaises, mais ils les feront sournoisement, c'est-à-dire en cachette, sans que les gens puissent en apercevoir. Ils vont introduire. Ils vont commencer avec la peau des hommes de Dieu, avec l'image d'un homme de Dieu, mais quand les gens seront distraits, ils vont commencer maintenant à élarguer, à inculquer des pensées qui sont diaboliques, afin de préparer la venue de l'Antichrist. Et ces gens-là sont des serviteurs du diable déguisés en serviteurs de Dieu. Donc vous comprenez que dans les enseignements, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Il y a beaucoup à boire et à manger. Et il faut vraiment avoir du discernement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si ce qu'on a entendu, ce n'est pas la pensée de Dieu, on va mettre sa foi inutilement, vainement, et jusqu'à la fin du temps, vous allez vous rendre compte qu'à l'enlèvement, vous n'êtes pas parti, parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ est contraire de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de Christ est basé sur la stature parfaite de Christ. Ça veut dire avoir des enseignements purs, totaux de Jésus-Christ. Et je vais lire encore, bien aimé, Matthieu, toujours pour étayer mon argumentaire. Je vais lire Matthieu, Matthieu chapitre 3, le verset 7. La Bible dit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous voyez, c'était Jean-Baptiste. Il était en train de baptiser les gens. Il a vu des pharisiens et des sadducéens aussi venir pour être baptisés par lui. Mais lui, il les voit de loin, il leur dit déjà de loin que qui vous a appris, vous sadducéens, vous pharisiens, à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire quoi? Si vous analysez les sadducéens et les pharisiens, c'était des religions, des organes religieux bien-aimés qui ont par nature combattu les ministères de notre Seigneur Jésus ici-bas. C'était de grandes pensées et qui étaient destinées à déstabiliser la pensée, la mission et les ministères du Seigneur Jésus sur la terre. Si vous prenez les Sadducéens, c'était des personnes bien-aimées qui prêchaient aux gens qu'il n'y a pas des esprits, les esprits n'existent pas, les anges non plus n'existent pas, la résurrection également n'existe pas. Vous comprenez que Jésus, en tant qu'esprit, il a dit: je suis le Père venu du ciel, donc je ne suis pas de ce monde, donc je suis un esprit. Directement, vous comprenez que la pensée des Sadducéens, c'était contraire à celle de Jésus. Et Jésus dit: je suis venu pour mourir et rester le troisième jour afin de sauver le monde. Vous comprenez que les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc directement, ils étaient déjà à dessein préparés par les diables, n'est-ce pas, pour porter la confusion quand Jésus va venir, qu'ils puissent les combattre afin que Jésus ne puisse pas prendre et utiliser, bien-aimé, gagner les âmes qui étaient perdues à travers son message, bien-aimé, sur la résurrection. Vous comprenez que les diables les avaient déjà préparés d'avance. C'était pour créer la confusion. Et les pharisiens également, c'était une doctrine rigide aux lois et à des traditions, bien-aimées. Vous comprenez que Jésus a amené une nouvelle pensée de la grâce. La grâce, bien-aimée, qui est contraire, bien-aimée, aux pratiques de la loi et à certaines traditions, vous comprenez. Et ils étaient rigides à ces lois et à ces traditions. Donc c'était pour combattre les messages et la vision de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, qui aussi avait la grâce de Dieu, il avait l'œil de l'esprit, il a vu par discernement des esprits que dans ces gens-là, les Sadducéens et les pharisiens, c'était des vipères, race des vipères. Une vipère, c'est aussi un serpent qui travaille aussi souvent la nuit. Donc vous comprenez que ce sont des serpents, les signes de la confusion, de la ruse, de la malignité. Donc des gens qui se dissimulent, c'est la confusion. Ils voulaient créer la confusion au milieu des gens, montrer aux gens que nous sommes des serviteurs de Dieu, voulant vous avoir, et pourtant ils étaient là, en cachette, dans le but de détruire les messages de Jésus. Mais Jean-Baptiste, par la grâce de Dieu, il les avait repérés.
Et en deuxième lieu, bien-aimé, après les enseignements, nous avons aussi la sagesse. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de gens identifient, n'est-ce pas, il faut une ressemblance, une confusion même avec la sagesse et les mensonges. Vous voyez, bien-aimé, ils croient que quand ils sont en train de mentir, au lieu de dire que j'ai menti, maintenant ils transforment, bien-aimé, pour atténuer la culpabilité, n'est-ce pas? Et ils traduisent, ils attribuent les mensonges à la sagesse. Non, j'avais dit, je vais parler par la sagesse, je leur ai parlé par la sagesse, et pourtant c'était un mensonge. Vous comprenez, bien-aimé? Quand on ment, ça veut dire qu'on est limité dans l'esprit. Quand on ment, ça veut dire qu'on n'a plus des arguments, on n'a plus des pensées, on n'a plus des idées. Pourtant, au lieu de mentir, il faut laisser ton esprit en connexion avec le Saint-Esprit. Les surnaturels existent. Dieu peut ouvrir ton esprit, peut élever ton esprit à un certain niveau, d'avoir des idées bien-aimées. Alors quand tu es limité à quelque chose, il ne faut pas à tout prix directement mentir. Il faut laisser ton esprit en connexion avec Dieu. Et tu vas voir que Dieu va donner une pensée. Et la pensée, là, tu vas sentir que il n'y a pas de mensonge à l'intérieur, mais tu dis la vérité, mais d'une manière... il y a Bonzambé et Dieu te bénit. Vous comprenez? Donc, et pour savoir maintenant la vraie sagesse de Dieu, parce que dans la sagesse, nous avons des orientations, nous avons des recommandations. On peut t'orienter, on peut te recommander par la sagesse, mais il y a la sagesse du diable. La sagesse du serpent existe. La sagesse diabolique existe. Nous lisons Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, à partir du verset 15. Jacques chapitre 3, ok, verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous comprenez que la sagesse diabolique existe, c'est-à-dire la pensée de Satan à travers une recommandation, à travers une orientation. Tu peux avoir un problème, tu peux être limité à quelque chose, alors il faut faire attention. Le diable peut commencer à te manipuler. Il peut te sembler que tu as une solution éphémère. Le diable est en train de te détruire à grande échelle avec une petite solution. Alors il faut faire beaucoup d'attention parce que dans la sagesse, nous avons beaucoup des influences de Satan parce que c'est une pensée, il faut du discernement. Voilà, je vous donne les caractéristiques d'une sagesse de Dieu. Quand on te donne une recommandation, une orientation prophétique ou quoi, je ne sais pas, si vous devez savoir comment c'est de Dieu ou n'est pas de Dieu, vous avez dans les versets les caractéristiques d'une bonne sagesse divine. Nous avons le verset 16. La Bible dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les zèles amers, c'est des mauvaises motivations. Quelqu'un qui te dit une chose, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Il est zélé, il est motivé, mais pour des motifs qui ne sont pas bons et qui les cachent. Et verset 17 dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. La pureté dans la sagesse de Dieu. Il y a la pureté, il n'y a pas de l'impureté. Il n'y a rien d'impur quand Dieu te donne une sagesse. Quand il y a de l'impureté, vous comprenez que ce n'est pas de Dieu. Et la sagesse de Dieu est ensuite pacifique. Je suis au verset 17. Et ensuite pacifique. Ça procure la paix. Ça ne divise pas les gens. Ça ne crée pas de conflits. Quand Dieu donne une orientation de la sagesse, c'est pour unir, c'est pour créer la paix. Elle est modérée, équilibrée. Elle est conciliante. Ça unit les gens. Elle est pleine de miséricorde. Il n'y a pas les mauvais cœurs. Il n'y a pas de revanche, de vengeance. Et il y a de la miséricorde dans la sagesse de Dieu et des bons fruits. Et ce qui est plus important, elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Vous comprenez? Là où il y a la duplicité, c'est-à-dire on te parle d'une chose, mais on vise autre chose. On te dit une chose, mais on cache une autre. C'est-à-dire on te donne, mais on est en train de cacher quelque chose derrière. Vous comprenez que c'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Et quand vous trouvez la duplicité, l'hypocrisie dans une sagesse, vous comprenez que ce n'est pas celle de Dieu, mais c'est celle de Satan. Et si vous vous mettez à appliquer cette sagesse-là, vous êtes envoûté à travers la pensée diabolique qui est entrée en vous, et le diable peut commencer à vous manipuler à travers cette pensée-là. Comprenez? Et nous avons en troisième lieu des prophéties. Il y a des prophéties, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 5, la Bible dit, ne méprisez pas bien sûr les prophéties,
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Vous comprenez que dans la prophétie, il y a aussi les mal, il y a aussi les bons. Donc il faut avoir du discernement. Celui qui prophétise là, reçoit un message. Ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est quelqu'un qui a écouté Dieu parler et qui vous transmet. Il vous transmet par rapport à son intelligence, il vous transmet aussi des fois les sentiments entre. Donc vous comprenez qu'il faut avoir beaucoup de discernement, il ne faut pas suivre aveuglément. Nous sommes dans un temps de confusion, il faut plus activer le discernement, de peur n'est pas tomber dans les pièges de Satan. Je reviendrai plus tard, bien aimé, dans le cadre d'autres émissions, sur la prophétie, j'en parlerai et vous serez vraiment édifiés. Donc, avec un enseignement beaucoup plus élaboré. Alors, pour aujourd'hui, par rapport à la prophétie, je m'arrête là. Et quatrième chose, nous avons les ordres. Si vous lisez 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1er, vous allez voir là-bas, David avait pris certaines décisions. Il avait pris une décision, mais cette décision-là, il l'avait prise étant influencé par Satan. C'est Satan qui l'avait excité. Il a poussé à prendre cette décision-là. Et dans le but de détruire le peuple de Dieu, c'était Satan. Donc, les gens, savaient bien aimé, je me suis savais que David, c'était un roi de Dieu. Il était oué par Dieu, il parlait de la part de Dieu, il faisait des choses. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour cela, les gens avaient confiance en lui. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Dieu qui parlait, ce n'était pas le cœur de Dieu, mais c'était Satan qui avait inculqué une pensée afin qu'il donne cet ordre-là, afin que le diable accomplisse son plan à travers le peuple d'Israël. Et vous comprenez, bien aimé, que dans beaucoup des ordres, bien aimé, dans beaucoup de décisions émises par des autorités politiques, administratives et même ecclésiastiques, bien aimé, et même familiales, ça peut porter des confusions parce que le diable est derrière. Alors il faudra avoir des discernements. Il faut observer, tempérer, il faut obéir, mais il faut beaucoup plus avoir du discernement parce que le diable sait qu'une autorité, dès lors qu'elle parle, et c'est beaucoup de gens qui sont influencés. Alors beaucoup le diable utilise les autorités afin de donner des ordres sataniques, diaboliques, afin de détruire les gens. C'est pour cela j'ai toujours demander, exhorter les autorités. À chaque autorité doit avoir, bien aimé, un conseiller spirituel. Le président de la République, le premier ministre, les ministres, bien aimés, le président des chambres, bien aimés, chacun, bien aimé, à son niveau, doit avoir un conseiller spirituel. Et le conseiller spirituel, bien aimé, doit être assis dans la parole de Dieu. Il doit avoir la maîtrise des principes de Dieu, bien aimé. Aussi, bien aimé, il doit être un homme inspiré, mais aussi et surtout, il doit avoir la connaissance du temps. Il doit avoir la connaissance du temps prophétique, bien aimé. Parce que Dieu parle aussi à travers les signes du temps. Et celui qui connaît le temps, il peut bien orienter par rapport à l'heure, par rapport au temps. Donc j'exhorte d'ailleurs les autorités qui pourront, par la grâce de Dieu, me suivre en ce moment, de chercher toujours à avoir un conseil spirituel avant de faire sortir une décision, un ordre. Toujours consulter Dieu. Et de cette manière-là, les pays aussi, à grande échelle ou à petite échelle, peut être dirigé aussi par des pensées de Dieu. Parce que si le diable dirige le pays à travers les pensées sataniques, si le diable dirige les églises, les familles à travers des pensées mauvaises, et c'est le monde qui détruit, c'est de cette manière que le diable détruit les gens. Il détruit les gens. Alors on doit faire beaucoup d'attention par rapport aux ordres et beaucoup prier aussi pour les autorités afin qu'ils ne donnent pas des ordres qui sont diaboliques et sataniques. Alors, en dernier lieu, deuxième point, après les pensées, nous parlons des œuvres de la nature. Il y a certaines œuvres de la nature, bien aimées, qui sont utilisées par les diables. Vous allez voir que c'est une œuvre de la nature, mais ce n'est pas l'œuvre de la nature, mais c'est le diable. Vous comprenez? Et je prends l'exemple, bien aimé, en premier lieu, Jésus a vu un éclair. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous allez regarder, vous trouvez un éclair avec une vie normale, intellectuelle, ordinaire. Vous trouvez que c'est un éclair, mais celui qui a l'esprit, l'œil ouvert comme Jésus, il avait du discernement. Au-delà de l'éclair, il a vu, c'était Satan. Vous comprenez? Alors vous allez vous dire que non, c'est un éclair, et pourtant c'est le diable qui est en train de travailler. Donc le discernement est plus aussi important. Et le diable aussi utilise les animaux.
Les animaux, ce sont des choses que le diable utilise beaucoup. Les sorciers utilisent beaucoup. Vous comprenez bien aimé. Ce n'est pas de la magie. Le diable travaille à travers des animaux. Vous allez trouver, bien aimé, la colombe est venue sur, bien aimé, les épaules de Jésus pendant son baptême. Par Jean-Baptiste, bien aimé, la colombe, c'était le Saint-Esprit. La colombe que tout le monde avait vue. Ce n'était pas un esprit invisible. C'était le Saint-Esprit, un esprit bien-aimé, Dieu, disons, qui a pris la forme de la colombe par rapport à la dispensation du Saint-Esprit. Vous comprenez que c'est un esprit, mais qui a pris la forme physique d'un animal, d'un oiseau comme les pigeons, la colombe. Vous comprenez? Et je vais prendre l'exemple de Moïse, bien-aimé. Il avait la verge dans la main, le bâton. Dieu lui dit, jette la verge. Il jette la verge et c'était devenu un serpent. Vous allez dire, bien-aimé, c'est un serpent qui était venu de la forêt de la bourse. Non, non, rien du tout. C'était un serpent spirituel, mais physique. Un serpent spirituel, mais physique. Parce que Moïse l'avait touché et c'était devenu un bâton, mais le serpent a disparu. Le serpent est apparu, le serpent est disparu. Vous comprenez que c'était un esprit. Ce n'était pas un serpent ordinaire. C'était un esprit, mais qui a pris la forme d'un serpent que Moïse a vu, n'est-ce pas, de ses propres yeux. Et Moïse pouvait toucher avec sa main. Donc c'était physique, mais c'était aussi spirituel. Et vous comprenez bien aimé, si vous voyez aussi les serviteurs de Pharaon, les magiciens de Pharaon, et ils ont aussi fait sortir des serpents. C'était des serpents, bien aimés. Ils ont fait sortir des serpents par la magie. C'était des esprits. Ce n'était pas des serpents normaux. Il a fait sortir des serpents. Et ces serpents-là, c'était des esprits. Moïse également a fait sortir ces serpents. Lui, c'était aussi des esprits. Et les serpents qui ont englouti les serpents de Moïse. Vous comprenez, bien aimés. Et quand Jésus avait besoin de faire... de payer l'impôt avec Pierre, bien aimé, il a dit à Pierre de pécher. Il y avait un poisson qui est sorti avec une stature dans la bouche. Et ce n'était pas un poisson normal, c'était un esprit, vous comprenez. Et les grands poissons qui avaient avalé Jonas, c'était un poisson. On parle du poisson, bien que certains théologiens peuvent dire que c'est une histoire imagée. Je ne sais pas moi, mais moi, je me contente de ce qui est écrit. Je ne vais pas ajouter ni retrancher quelque chose de la Bible. On a parlé du poisson et c'était le poisson. Le gros poisson a avalé Jonas. Et il a vomi quelque part. Donc, vous comprenez que c'était un animal, un poisson, mais qui était aussi un esprit. Parce que normalement, un poisson ne peut pas avaler quelqu'un et aller les vomir quelque part. Vous comprenez que ce n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est spirituel. Donc, un animal, un poisson surnaturel. Donc, par là, j'aimerais dire à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, puisque je suis déjà presque à la fin, il faudra avoir développé beaucoup de discernement. Si vous avez le discernement dans ce temps de la fin, vous êtes à l'abri des mauvais enseignements, des mauvaises pensées du diable et des envoûtements, des possessions, et même vous pouvez risquer de rater l'enlèvement parce que vous n'aurez pas l'esprit, la statue parfaite de Jésus, mais vous aurez l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Satan. Et ça serait très, très dangereux. Donc, il est important de développer les discernements des esprits qui peuvent vous être donnés à travers des choses. La première chose, quand vous avez la soif, la passion de comprendre les choses. Vous savez, Moïse dans Genèse et Exode 3, il a vu l'arbre bien-aimé se brûler, était consumé mais ne se brûlait pas. Il a vu le feu, mais l'arbre était resté naturel, il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas la brûlure. Il a compris, bien-aimé, il voulait se détourner pour voir. Il voulait se détourner pour savoir. Et Dieu, par accord de sa curiosité, Dieu l'a parlé, bien-aimé. Vous comprenez qu'avant que Dieu vous révèle une chose, vous devez avoir la passion, la soif de connaître. Quand déjà au niveau de votre intelligence, vous pouvez discerner, analyser, juger, et c'est déjà bon. Et là où vous allez vous limiter, alors le Saint-Esprit viendra vous aider à avoir beaucoup plus de lumière, et ce serait votre bénédiction. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie pour votre vive attention, chaleureuse attention, et que le Seigneur vous bénisse pour la prochaine émission. Bye bye. Merci.